Et si, derrière les projecteurs, derrière les refrains que toute une génération connaît par cœur, se cachait une histoire que personne n'a jamais entendue? À 78 ans, Hervé Villard, l'interprète inoubliable de Capri, c'est fini, a décidé de parler. Mais cette fois, il ne s'agit pas d'un disque, ni d'un retour sur scène. Non. Cette fois, c'est un homme qui se met à nu, fragile, authentique et profondément bouleversant. Pendant plus de 50 ans, il a fait danser les cœurs, il a offert des sourires, il a porté des secrets. Mais il y a 3 minutes, juste 3 minutes, tout a changé. Ce que vous allez entendre n'a jamais été dit à la télévision. Ce qu'il révèle aujourd'hui, c'est le nom, le visage, l'histoire du véritable amour de sa vie. Celui qu'il a aimé en silence. Celui qu'il a perdu. Celui qu'il n'a jamais cessé de porter en lui. Mais pourquoi ce silence si long? Pourquoi maintenant? Pourquoi ce besoin urgent de dire « Enfin, cette vidéo n'est pas une simple biographie. C'est un voyage dans les souvenirs enfouis d'un homme public à l'intimité longtemps verrouillée. Un récit bouleversant, intime, inattendu, qui commence maintenant. Installez-vous confortablement. Ce que vous allez découvrir ne figure dans aucun livre, dans aucune interview. C'est derrière les stars de cinéma. Et aujourd'hui, c'est Hervé Villard, comme vous ne l'avez jamais vu. Hervé Villard, né René Villard en 1946 à Paris, est une figure emblématique de la chanson française. Dès son plus jeune âge, il est confronté à des épreuves qui forgeront sa personnalité et sa carrière. Adopté par Daniel Cordier, résistant et secrétaire de Jean Moulin, il trouve en lui une figure paternelle et un mentor. C'est grâce à son soutien que Hervé se lance dans la musique, enregistrant en 1965 le tube « Capri, c'est fini », qui le propulse au sommet de la gloire. Dans les années 1970, alors qu'il est au sommet de sa carrière, Hervé Villard décide de s'installer à Buenos Aires, puis à Mexico. C'est dans la capitale mexicaine qu'il rencontre Consuela, surnommée Lala. Cette rencontre marque un tournant dans sa vie. Lala devient plus qu'une compagne. Elle est son amie, sa confidente, son amour. Ensemble, ils rêvent d'une vie commune et d'une famille. Hervé se convainc qu'il est fait pour être père, et ils imaginent déjà leur enfant qu'ils souhaiteraient appeler Pierre ou Pedro. Le destin frappe brutalement. Alors que Lala est enceinte, elle meurt dans un accident de voiture, emportant avec elle l'enfant qu'ils attendaient. Hervé est dévasté. Dans son livre Du lierre dans les arbres, il raconte « Sortie de route, une bagnole dans un ravin. Lala s'en est allée, emportant avec elle ce qui devait être notre plus belle victoire. » Après ce drame, Hervé Villard se retire quelque temps de la scène. Il se consacre à l'écriture et publie 2 ouvrages autobiographiques, L'âme seule et Le bal des papillons. Ces livres témoignent de son parcours, de ses souffrances et de ses espoirs. Il y évoque notamment sa rencontre avec sa mère, qu'il retrouve après des années de séparation. Cette quête de ses racines est également présente dans son album « Cris du cœur », où il interprète des textes d'écrivains tels que Marguerite Duras, Aragon ou Brecht. Au-delà de sa carrière musicale, Hervé Villard est un homme engagé. En 1967, il est l'un des premiers artistes français à faire son coming out, affirmant « Ce n'est pas du courage, c'est une vérité ». Il milite pour la reconnaissance des droits des homosexuels et pour une société plus tolérante. Sa carrière le mène également à l'international. Il s'installe en Amérique latine, où il rencontre un immense succès. Ses chansons sont reprises en espagnol, et il se produit dans de nombreux pays, notamment en Argentine, au Chili, en Colombie et au Japon. Hervé Villard est plus qu'un chanteur. C'est un homme qui a su transformer ses souffrances en art, qui a vécu ses amours avec intensité et qui a partagé son humanité avec son public. À travers ses chansons, ses livres et ses engagements, il laisse un héritage riche et émouvant. Son histoire est celle d'un artiste sincère, d'un homme sensible, d'un amoureux écorché. Hervé Villard, né René Villard en 1946 à Paris, est une figure emblématique de la chanson française. Dès son plus jeune âge, il est confronté à des épreuves qui forgeront sa personnalité et sa carrière. Adopté par Daniel Cordier, résistant et secrétaire de Jean Moulin, il trouve en lui une figure paternelle et un mentor. C'est grâce à son soutien que Hervé se lance dans la musique, enregistrant en 1965 le tube
Capri, c'est fini, qui le propulse au sommet de la gloire. Dans les années 1970, alors qu'il est au sommet de sa carrière, Hervé Villard décide de s'installer à Buenos Aires, puis à Mexico. C'est dans la capitale mexicaine qu'il rencontre Consuela, surnommée Lala. Cette rencontre marque un tournant dans sa vie. Lala devient plus qu'une compagne. Elle est son amie, sa confidente, son amour. Ensemble, ils rêvent d'une vie commune et d'une famille. Hervé se convainc qu'il est fait pour être père et ils imaginent déjà leur enfant, qu'ils souhaiteraient appeler Pierre ou Pedro. Le destin frappe brutalement. Alors que Lala est enceinte, elle meurt dans un accident de voiture, emportant avec elle l'enfant qu'ils attendaient. Hervé est dévasté. Dans son livre d'Hulière dans les arbres, il raconte « Sortie de route, une bagnole dans un ravin. Lala s'en est allée, emportant avec elle ce qui devait être notre plus belle victoire. » Après ce drame, Hervé Villard se retire quelque temps de la scène. Il se consacre à l'écriture et publie 2 ouvrages autobiographiques, L'âme seule et Le bal des papillons. Ces livres témoignent de son parcours, de ses souffrances et de ses espoirs. Il y évoque notamment sa rencontre avec sa mère, qu'il retrouve après des années de séparation. Cette quête de ses racines est également présente dans son album « Cri du cœur », où il interprète des textes d'écrivains tels que Marguerite Duras, Aragon ou Brecht. Au-delà de sa carrière musicale, Hervé Villard est un homme engagé. En 1967, il est l'un des premiers artistes français à faire son coming out, affirmant « Ce n'est pas du courage, c'est une vérité ». Il milite pour la reconnaissance des droits des homosexuels et pour une société plus tolérante. Sa carrière le mène également à l'international. Il s'installe en Amérique latine où il rencontre un immense succès. Ses chansons sont reprises en espagnol et il se produit dans de nombreux pays, notamment en Argentine, au Chili, en Colombie et au Japon. Hervé Villard est plus qu'un chanteur. C'est un homme qui a su transformer ses souffrances en art, qui a vécu ses amours avec intensité et qui a partagé son humanité avec son public. À travers ses chansons, ses livres et ses engagements, il laisse un héritage riche et émouvant. Son histoire est celle d'un artiste sincère, d'un homme sensible, d'un amoureux écorché. L'histoire d'Hervé Villard ne se résume pas à une carrière musicale brillante ni à des tubes intemporels. Derrière l'homme public se cache une histoire familiale complexe, parfois douloureuse, souvent méconnue. Sa famille, ses origines, ses racines ont nourri son âme, ses choix, ses blessures et ses forces. Hervé Villard, né René Villard en 1946 à Paris, entre dans ce monde sans que ses origines ne soient simples à décrypter. Abandonné à la naissance, il grandit dans l'incertitude, à la recherche de ce qui pourrait être appelé une famille. Cette absence initiale marque profondément sa vie. Très jeune, il est adopté par Daniel Cordier, un homme d'exception, résistant et secrétaire de Jean Moulin. Cette adoption n'est pas qu'une simple formalité administrative, mais un véritable tournant. Daniel Cordier devient une figure paternelle, un phare dans la nuit, quelqu'un qui va lui offrir des repères solides dans un monde souvent incertain. Daniel Cordier, homme de courage et d'engagement, transmet à Hervé des valeurs essentielles. Le respect, la dignité, la force dans l'adversité. Pour Hervé, cet homme n'est pas seulement un père adoptif, mais un mentor, un modèle. Leur relation est forte, parfois intense. Hervé se nourrit de cette présence, même si parfois, comme dans toutes les relations paternelles, des incompréhensions et des tensions peuvent surgir. Mais toujours, cette relation reste un socle. À travers Daniel Cordier, Hervé découvre aussi une histoire familiale chargée d'héroïsme et de souffrance. Daniel a vécu la guerre, la clandestinité, les secrets qui se transmettent comme un héritage invisible. Cela nourrit en Hervé un profond respect pour l'histoire, la mémoire et un attachement à ses racines retrouvées. L'une des étapes les plus poignantes de la vie d'Hervé est la recherche de sa mère biologique. Pendant des années, il porte en lui ce mystère, cette absence qui le hante. Cette quête est une aventure intérieure autant qu'extérieure. Hervé part à la recherche de cette femme qui lui a donné la vie sans pouvoir l'élever. Ce voyage est marqué par des espoirs, des déceptions, mais aussi une volonté farouche de comprendre d'où il vient. Le jour où Hervé retrouve enfin sa mère, c'est un bouleversement émotionnel. Il décrit cette rencontre comme un moment intense, chargé d'amour et de douleur mêlées.
La femme qu'il découvre n'est pas parfaite, mais elle est réelle, humaine, avec ses propres failles et ses combats. Cette retrouvaille donne à Hervé une nouvelle dimension à sa vie, une manière de clore un chapitre douloureux pour en ouvrir un autre, plus apaisé. Au-delà des liens du sang, Hervé a toujours su tisser autour de lui une famille choisie, faite d'amis proches, de compagnons de route. Ces personnes sont devenues des repères, des soutiens indispensables. Dans ce cercle, il y a ceux qui ont traversé avec lui les hauts et les bas de sa carrière, qui l'ont aidé à garder les pieds sur terre. Ces amitiés sont des liens forts, parfois plus solides que les liens familiaux classiques. Il évoque souvent ces personnes comme des frères et sœurs, partageant avec eux des moments de joie, mais aussi des épreuves, notamment la douleur d'une vie d'artiste qui parfois isole. L'histoire familiale d'Hervé Villard est aussi marquée par le tragique, notamment avec la perte de Consuela, surnommée Lala, la femme qu'il a aimée profondément. Lala représente à la fois un espoir immense et une blessure terrible. Ensemble, ils rêvaient d'une famille, d'un enfant. Mais ce rêve a été brutalement brisé lorsqu'elle est morte dans un accident, emportant avec elle leur enfant à naître. Cette perte a secoué Hervé jusqu'au plus profond de son être. Elle a créé un vide immense, une douleur indicible, mais aussi une force nouvelle, celle de continuer à vivre, à aimer malgré tout, à se reconstruire. Hervé Villard n'est pas seulement un homme de France. Son parcours le mène souvent loin, en Amérique latine notamment, où il trouve un public fidèle et un mode de vie différent. Cette ouverture sur le monde a aussi enrichi sa conception de la famille. À Buenos Aires, à Mexico, il découvre d'autres façons de vivre, d'autres valeurs familiales. Ces expériences l'ont transformé, l'ont rendu plus ouvert, plus tolérant, plus riche humainement. Il parle souvent avec émotion de ses familles rencontrées au hasard des tournées, ses mères, ses pères, ses enfants qui lui ont offert leur confiance et leur chaleur. La musique d'Hervé Villard est intimement liée à sa vie familiale. Elle est à la fois un refuge et un pont. Un refuge, car elle lui permet d'exprimer ce qu'il ressent, ses peines, ses joies, ses espoirs. Un pont, car par la musique, il crée des liens avec son public, avec ses proches, avec ceux qu'il aime. Ses chansons parlent souvent d'amour, de séparation, de retrouvailles, des thèmes universels qui touchent au cœur de la famille. Pour Hervé, chaque mélodie, chaque parole est une manière de raconter une partie de sa vie familiale, une page d'histoire à partager. Même si Hervé Villard n'a pas eu d'enfant biologique, il a toujours eu un désir profond de transmission. Ce désir est une forme d'héritage, de perpétuation. Il considère ses chansons, ses livres, ses engagements comme une manière de transmettre une part de lui-même, de son histoire, de ses valeurs. Par ailleurs, il a entouré d'amour plusieurs jeunes autour de lui, jouant pour eux un rôle protecteur, paternel parfois. Cette famille élargie, choisie, est une preuve supplémentaire que pour Hervé, la famille est avant tout une affaire de cœur et non seulement de sang. Au fil des années, Hervé Villard a su faire la paix avec son passé familial. Il a appris à accepter les blessures, les absences, les silences. Cette réconciliation intérieure est une victoire. Elle lui permet d'avancer avec sérénité, de vivre pleinement ses relations actuelles, qu'elles soient amicales, amoureuses ou familiales. Elle lui offre aussi la liberté de se réinventer, d'écrire son histoire comme il le souhaite, avec ses propres mots, ses propres choix. L'histoire familiale d'Hervé Villard est un voyage riche en émotions, en surprises, en défis. C'est un récit d'amour, de perte, de quête, de résilience. Elle nous rappelle que derrière chaque artiste, il y a un être humain, avec ses doutes, ses espoirs, ses blessures et ses rêves. Pour Hervé, la famille est bien plus qu'un simple mot. C'est une force, une lumière qui guide ses pas, une source infinie d'inspiration et de tendresse. Contrairement à ce que beaucoup pourraient imaginer, Hervé Villard ne vient pas d'une famille traditionnelle ni facile à cerner. Son histoire familiale est jalonnée d'ombre, de silence et de mystères qui ont longtemps flotté au-dessus de sa tête comme une brume persistante. Il n'a jamais été un enfant entouré d'un clan soudé et joyeux.
Sa mère biologique, une femme qu'il n'a connue qu'à l'âge adulte, était issue d'un milieu modeste, marqué par des difficultés économiques et sociales. On raconte qu'elle a dû faire face à de nombreux sacrifices, et son départ a laissé Hervé livré à lui-même, nourrissant en lui un sentiment d'abandon et un désir puissant de comprendre. Un aspect souvent ignoré est que Hervé Villard pourrait avoir des frères et sœurs qu'il n'a jamais vraiment connus. Certaines rumeurs, parfois alimentées par des témoignages anciens, parlent d'une fratrie éclatée, dispersée dans différents coins de France et même à l'étranger. Ses frères et sœurs, réels ou symboliques, représentent pour Hervé une autre facette de cette famille fragmentée. Le lien du sang n'a jamais suffi à réunir tout le monde, et cela a creusé en lui une nostalgie d'une famille idéale, entière, qu'il n'a jamais eue. Dans ce récit familial complexe, les grands-parents tiennent une place à part. Hervé évoque parfois leurs souvenirs, ceux d'une époque révolue où les familles se retrouvaient autour d'une table, où les histoires se transmettaient à voix basse. Son grand-père maternel, homme dur mais juste, aurait eu une influence silencieuse sur son caractère. Quant à sa grand-mère, Elink harnait la douceur et la tendresse, offrant un refuge temporaire dans les périodes troubles. Ces personnages secondaires mais essentiels sont les témoins d'une époque qui s'efface et d'un héritage qui cherche sa voie. La relation d'Hervé avec sa mère biologique est au cœur de ses tourments et de sa quête de sens. Retrouvée tardivement, cette femme ne fut pas toujours à la hauteur des espoirs qu'il plaçait en elle. Elle a ses propres blessures, parfois incompatibles avec les attentes d'Hervé, ce qui crée un paradoxe douloureux entre amour filial et réalité. Cette relation complexe est un véritable fil rouge dans sa vie, oscillant entre rapprochement et distance, entre pardon et incompréhension. Si Hervé Villard a tant désiré devenir père, ce rêve a été contrarié par les circonstances, notamment la perte tragique de Lala. Pourtant, ce désir de paternité s'exprime autrement, par l'amour qu'il porte à ses proches, par la transmission de valeurs et de souvenirs. Il incarne cette idée que la famille ne se réduit pas à la filiation biologique, mais se construit dans l'engagement, l'attention et la générosité. Être une star, comme Hervé Villard, bouleverse aussi la dynamique familiale. La célébrité crée parfois de la distance, des jalousies et des incompréhensions. Les membres de sa famille ont dû apprendre à composer avec son image publique, souvent très éloignée de la personne intime et fragile qu'il est. Ces tensions ajoutent une couche supplémentaire à la complexité familiale, où l'amour doit souvent se frayer un chemin parmi les attentes et les préjugés. Au fil des années, Hervé a aussi bâti ce qu'on pourrait appeler une famille spirituelle. Des rencontres, des amitiés profondes, des complicités qui dépassent les liens classiques. Ces relations nourrissent son âme, compensent les absences et lui offrent un nouveau souffle. Il s'agit d'une famille choisie, fondée sur la confiance, le partage et la compréhension mutuelle. Comme beaucoup d'histoires familiales, celle d'Hervé Villard est jalonnée de secrets. Des non-dits, des événements tus, des blessures qu'on n'ose pas évoquer. Ces secrets pèsent lourd, influencent les choix, façonnent les silences. Pour Hervé, découvrir, affronter ces secrets est un travail permanent, un chemin vers la libération et la paix intérieure. L'histoire familiale d'Hervé Villard ne se clôt jamais vraiment. Elle est en mouvement, en devenir. Chaque rencontre, chaque découverte enrichit ce tableau, parfois chaotique, souvent touchant. Cette famille, complexe et fragmentée, reste pourtant le socle invisible, la force secrète qui guide Hervé. Parler du patrimoine matériel d'Hervé Villard, c'est entrer dans une histoire qui mêle succès, passion, choix de vie et parfois contradiction. Plus qu'une simple liste de possessions, c'est le reflet d'un homme dont la carrière a traversé plusieurs décennies, de la gloire éclatante des années 60 à une vie plus discrète, souvent en retrait des projecteurs. Dès ses premiers succès, avec Capri, c'est fini, Hervé Villard a su transformer la reconnaissance artistique en une stabilité matérielle. L'argent est arrivé, certes, mais comme souvent chez les artistes, la gestion de ce patrimoine a été ponctuée de hauts et de bas, de décisions parfois audacieuses, parfois maladroites. Dans ses jeunes années, la célébrité lui a permis d'acquérir son premier appartement parisien. Ce lieu, petit mais chaleureux, situé dans un quartier vibrant, est rapidement devenu un refuge, loin du tumulte de la Seine. Cet appartement garde encore aujourd'hui une aura particulière. C'est là qu'il a composé ses premières chansons,
qu'il a écrit ses souvenirs, que la musique a pris forme dans le silence. À mesure que sa carrière grandissait, Hervé Villard a élargi son patrimoine immobilier. Des propriétés plus vastes, dans la campagne française, lui ont offert un espace de respiration. Parmi celles-ci, une maison ancienne avec un jardin aux arbres centenaires où il aimait se retirer, retrouver le calme et la simplicité. Cette maison, avec ses murs chargés d'histoire, est aussi un lieu où il a accueilli des amis, des proches et où la musique continuait à vivre au-delà des scènes et des studios. Mais le patrimoine d'Hervé ne se limite pas à l'immobilier. Sa carrière internationale, notamment en Amérique latine, lui a permis de nouer des liens économiques diversifiés. Des investissements dans la musique, bien sûr, mais aussi dans l'édition, les droits d'auteur, qui constituent une part importante de ses revenus aujourd'hui. Hervé Villard a aussi été propriétaire de plusieurs voitures de collection. Ces véhicules ne sont pas de simples moyens de transport, mais des témoins d'une époque, des symboles d'une passion pour la mécanique, pour l'élégance et le style. Parmi eux, une vieille Cadillac des années 60, qu'il chérissait particulièrement, symbole d'une époque où tout semblait possible. Un aspect souvent méconnu de son patrimoine est sa collection d'art. Hervé Villard, homme sensible et cultivé, a toujours